Une horreur de plus en cours actuellement aux États-Unis. Ils font des expériences sur des fœtus humains. Je vous explique l'affaire. La crise de 2020 a révélé une affaire qui était bien cachée et qui ne voulait pas être dévoilée. C'est que Big Pharma se sert des cellules de fœtus volontairement avortées pour développer des vaccins ou des injections géniques anti-coronavirus. Des scientifiques comme Pamela Akers soutiennent que le trafic d'organes et de cellules de fœtus avortés fait partie intégrante de la recherche actuelle dans certains grands laboratoires et que ces cellules sont prélevées sur des fœtus vivants. Des documents publiés récemment par la Fondation américaine Judicial Watch, soutenu par le Center for Medical Progress, viennent de confirmer ces trafics sur des fœtus encore vivants. Quelques années auparavant, c'était la machine à avorter Planned Parenthood qui se retrouvait au centre d'un scandale de vente et trafic d'organes de bébés qui ne sont pas encore à terme. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et de géopolitique. Aussi, notre équipe offre des services d'animation et de modélisation 2D et 3D, ainsi que de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro. Des informations complémentaires sont en description. Revenons au sujet. Aujourd'hui, l'Université de Pittsburgh et le département pour la santé humaine des États-Unis sont sur le banc des accusés grâce au travail d'investigation et de recueil de données mené par l'Association américaine Judicial Watch et le Center for Medical Progress. En début août 2023, ces deux organisations ont annoncé avoir reçu 252 pages de nouveaux documents du département américain de la santé et des services humains révélant que près de 3 millions de dollars de financement fédéral ont été dépensés pour la recherche de l'Université de Pittsburgh pour devenir un pôle tissulaire pour les tissus fœtaux humains allant de 6 à 32 semaines de gestation. Le Center for Medical Progress a publié un communiqué intitulé « La racialiste Université de Pittsburgh met en avant dans sa demande de subvention au NIH que les enfants avortés ont encore le sang qui circule et ils ont mis le sous-titre suivant. Les dossiers publics FOIA récemment publiés obtenus par le Center for Medical Progress indiquent que le prélèvement d'organes se fait sur des nourrissons avortés livrés vivants et ciblés par race. Ces documents ont été obtenus dans le cadre du procès Freedom of Information Act, en abrégé FOIA, dans lequel Judicial Watch a poursuivi le département de la santé et les services humains après que ce dernier a omis de répondre à une demande de la FOIA du 28 avril 2020 qui cherchait, entre autres, les demandes de subventions pour un centre de tissus et lieu de collecte de l'Université de Pittsburgh. Les documents révèlent ce qui suit. Les objectifs du projet énumérés dans la proposition originale de 2015 étaient de développer un pipeline pour l'acquisition, le contrôle de la qualité et la distribution d'échantillons génito-urinaires humains. On parle des organes et fonctions urinaires et génitaux obtenus au cours du développement, donc de 6 à 42 semaines de gestation. Et ensuite de générer une ressource continue pour distribuer de nouveaux échantillons génito-urinaires humains en développement à divers stades, toujours entre 6 et 42 semaines au projet Atlas GUDMAP. Qui signifie ça? Je n'arrivais pas à correctement mettre dans la phrase génitourinari. Je n'arrivais pas à bien prononcer tout ça en même temps. Voilà. Dans la proposition, Pittsburgh note qu'elle collecte des tissus fœtaux depuis plus de 10 ans, comprenant le foie, le cœur, les gonades, les jambes, le cerveau, les tissus génito-urinaires, y compris les reins, les urètres et les vessies. Pittsburgh a noté en 2015, je cite, « Nous avons distribué plus de 300 échantillons frais prélevés sur 77 cas. Les collectes ont peut-être considérablement augmenté car le matériel aurait pu s'accumuler à partir de 725 cas l'année dernière. » Pour information, la banque de tissus des sciences de la santé de Pittsburgh est intégrée au département de pathologie, offrant ainsi un accès rapide à des tissus et des échantillons biologiques de très haute qualité. L'université d'ailleurs se vante d'avoir un certain nombre de relations internes, ainsi qu'une solide relation de travail avec l'University of Pittsburgh Medical Center et le département de pathologie et avec 3 laboratoires dans les hôpitaux phares de l'UPMC. Cela comprend un laboratoire doté d'une scie à ruban Butcherboy pour la dissection des os et d'une salle de section congelée avec un flux de vidéos numériques vers et depuis les salles d'opération, ce qui permet de discuter instantanément avec les chirurgiens. L'université se vante également d'avoir des ateliers à l'hôpital pour enfants de Pittsburgh. Les gars prétendent, et je cite, enregistrer le temps d'hystémie chaude sur nos échantillons et prendre des mesures pour le réduire au minimum afin de garantir des échantillons biologiques de la plus haute qualité. Le temps ischémique chaud se réfère à la période durant laquelle un tissu ou un organe du corps est privé d'oxygène et de nutriments, c'est-à-dire d'une diminution ou d'une interruption du flux sanguin. Voilà.
Lorsqu'on parle du temps ischémique chaud, cela concerne généralement les organes qui sont retirés du corps pour une transplantation. Pendant le processus de prélèvement d'organes d'un donneur, le temps d'ischémie chaud est la période pendant laquelle l'organe est hors du corps du donneur, privé donc de circulation sanguine normale avant d'être transplanté dans le corps du receveur. Le temps ischémique chaud diffère du temps ischémique froid qui fait référence à la durée pendant laquelle l'organe est refroidi. Littéralement. La déclaration de Pittsburgh suggère que le temps entre l'avortement et le prélèvement est minime. Les scientifiques de Pittsburgh notent que tous les tissus fœtaux sont collectés grâce à un processus collaboratif qui inclut la planification familiale, l'obstétrique et la pathologie, et que le nombre de consentements et de collectes est en constante augmentation, et qu'ils sont en excellente position pour étendre leurs services afin d'inclure les besoins des projets GUDMAP Atlas. D'ailleurs, l'université prévoit d'être en mesure de collecter et de distribuer des tissus et des cellules de qualité et ne prévoyait aucun problème majeur lié à l'acquisition et à la distribution de tissus. L'objectif, comme ils ont mentionné dans la demande de subvention de l'université de Pittsburgh, est d'avoir un minimum de 5 cas tissus et, si possible, d'autres produits biologiques disponibles par semaine d'âge gestationnel pour les âges allant de 6 à 42 semaines. En gros, ils veulent 5 cas des fœtus de 6 semaines, 5 cas des fœtus de 7 semaines, 5 cas des fœtus de 8 semaines, comme ça là, jusqu'à 42. Quand vous faites la multiplication, vous voyez le nombre astronomique que ça donne. Et pour vous rappeler, toute grossesse dont la durée est comprise entre 37 et 42 semaines est considérée comme une grossesse à terme. C'est considéré comme une grossesse à terme. Une grossesse qui dure plus longtemps que 40 semaines est appelée une grossesse à terme prolongée ou encore dépassée. Donc ce qu'ils sont en train de faire concrètement, c'est demander des nourrissons pour faire des prélèvements et des expériences sur eux. La proposition de Pittsburgh incluait également une cible raciale pour la collecte de parties fœtales humaines. Concernant ces sujets d'avortement planifié, Pittsburgh voulait que 50% soient des fœtus issus de minorités ethniques, bien évidemment. Ce qu'ils appellent minorités ethniques, ce sont les noirs et les latinos. Ils disent pourquoi est-ce qu'ils veulent les 50% là. Ils disent en fait que la ville de Pittsburgh est différente parce qu'il y a 70% de blancs qui vivent là-bas. Ils veulent pas que ce soit que des blancs qui donnent. La proposition de Pittsburgh nécessitait plus de 3,2 millions de dollars sur une période de 5 ans. Des documents montrent que le NIH a financé jusqu'à présent au moins 2,7 millions de dollars pour la collecte et le pôle de tissus fœtaux humains de Pittsburgh. En 2021, un tribunal fédéral a ordonné de publier plus d'informations sur les achats d'organes prélevés sur des fœtus humains avortés. Le tribunal a fini par conclure qu'il y a des raisons de douter que les transactions ne violent pas la loi fédérale interdisant la vente d'organes fœtaux. En mai 2021, Judicial Watch a annoncé avoir découvert des documents de la FDA, Food and Drug Administration, montrant que l'agence avait dépensé des dizaines de milliers de dollars des contribuables pour acheter du tissu fœtal humain à Advanced Bioscience Resources ABR, qui est un organisme basé en Californie. Le tissu a été utilisé dans la création de souris humanisées pour tester des produits pharmaceutiques biologiques. Les dossiers montrent que les envois commandés par l'agence sont frais, expédiés sur glace mouillée. En juin 2020, Judicial Watch avait publié des dossiers montrant que la FDA entre 2012 et 2018 avait conclu 8 contrats de haute valeur financière avec Advanced Bioscience Resources pour acquérir des tissus frais et jamais congelés de fœtus à partir du premier et du deuxième semestre de grossesse pour les utiliser dans la création des souris humanisées pour la recherche en cours. Je ne sais pas de quelle recherche il s'agit, juste de recherche en cours. En février de la même année, c'est-à-dire en février 2020, Judicial Watch a publié d'autres rapports des souris humanisées. Ils disent ceci: ces documents montrent que l'argent des contribuables est utilisé pour transformer l'université de Pittsburgh en un magasin de tissus fœtaux humains à guichet unique, de l'obtention de tissus à partir d'avortements électifs, du fractionnement des restes humains à la distribution et à l'expédition des tissus collectés. Ça d'ailleurs, c'est ce qu'a déclaré le président de la surveillance judiciaire, Tom Fitton. Ces documents montrent quel degré de monstruosité a atteint la culture de mort et à quel point le concept de sauver des vies, brandi actuellement par la bien-pensance occidentale, les médecins de plateau et les laboratoires pharmaceutiques, que c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi pour pouvoir inciter des gens à se faire vacciner contre des maladies avec des injections produites ou développées sur des cellules de fœtus avortés. Je ne sais même pas s'ils se rendent compte à quel point c'est vide de sens, hypocrite et criminel. Parce que pour résumer, pour pouvoir sauver des vies adultes, on vivisecte des fœtus humains. Les contradictions et les actes de la civilisation occidentale continuent de montrer toute son horreur. Elle continue. Elle n'a jamais cessé. Tout du long de son histoire, on a surenchéri dans l'horreur. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.